Alors, suite à l'incursion ukrainienne et craignant une potentielle riposte, ainsi que des bombardements russes qui sont quotidiens, la ville de Soumy doit donc accueillir des milliers de réfugiés ukrainiens qui viennent de ces villages frontaliers. Ils sont contraints de quitter leur maison par centaines et milliers ces dernières heures. Reportage signé Marianne Kotonov, Marine Trochot et Eugène Lvovsky. À 69 ans, Nina a fini par se résoudre à quitter sa maison. Depuis toujours, elle vivait à Bilopila, à quelques kilomètres de la frontière russe. Les bombardements, elle s'y était habituée. Mais depuis une semaine, la situation est devenue invivable. Ils ont commencé à bombarder davantage. Rester là-bas ? Pourquoi ? Ils ont déjà tellement bombardé. Si on reste, c'est à nos risques et périls. Comme des milliers d'autres, Nina a préféré partir. C'est un voisin qui quittait lui aussi le village qui l'a emmené dans sa voiture. Avant, on évacuait en bus. Maintenant, la situation est tellement tendue, dangereuse, qu'ils nous ont dit de partir par nos propres moyens, comme vous pouvez. Avec l'incursion de l'armée ukrainienne en Russie, les autorités de la ville de Soumy s'étaient préparées à se défendre, mais aussi à accueillir davantage de réfugiés. Depuis une semaine, nous avons constaté que les Russes ont commencé à bombarder plus intensément. La ville était préparée à ça. Les citoyens de Soumy ont pu voir de jour comme de nuit le travail des systèmes anti-aériens, comment les roquettes étaient interceptées. C'est pour être mieux protégée qu'Inna a pris la décision de partir elle aussi en abandonnant tout sur place. Ici, à Soumy, elle a pu bénéficier d'une assistance pour un logement, une aide financière et humanitaire. Lampe de poche, bon. Désinfectant, des lingeries, plusieurs paquets, bon. Voilà. Entre 300 et 500 personnes arrivent chaque jour des villages situés à quelques kilomètres de la frontière. Une affluence que la ville de Soumy a dû gérer au plus vite. Ce centre est ouvert depuis aujourd'hui parce que le nombre de personnes évacuées a augmenté. Et pour diminuer la pression sur le premier, on a ouvert celui-là. Un second centre d'enregistrement qui risque malheureusement d'être vite saturé. La région de Soumy a prévu l'évacuation de 20 000 personnes. Aline Beck-Reimer, ça c'est l'autre conséquence aussi de cette incursion ukrainienne, c'est qu'il y a eu un redoublement des bombardements sur les villages frontaliers. Alors, c'est pas encore une riposte, on l'évoquait tout à l'heure. Je suis pas sûre, parce que c'est vraiment... Soumy a toujours été bombardé, mais il y a eu une accélération. Peut-être pas redoublement. Je suis pas sûre, parce que ce qu'on observe, enfin, en tout cas ce qu'a déclaré, par exemple, en termes d'effets, j'ai envie de dire, positifs pour les territoires ukrainiens, pour les villes ukrainiennes, pour la vie ukrainienne, c'est dans le nord de l'oblast de Kharkiv, c'est le gouverneur de l'oblast a indiqué que tout de même, ces derniers jours, il avait constaté une diminution, en fait, qu'on était sur du 60... Mais sur Kharkiv. Oui, virgule. Sur Soumy, il y a aussi des sources qui expliquent qu'il y a quand même un ralentissement de la pression. Ces territoires-là, que ce soit l'oblast de Kharkiv ou l'oblast de Soumy, sont bombardés en continu depuis des semaines et des semaines. D'ailleurs, Volodymyr Zelensky a parlé depuis le 1er juin dernier jusqu'à maintenant. Il a parlé de 2100 frappes, en fait. Donc c'est vraiment, il faut se rendre compte de la violence de ces bombardements qui durent depuis des semaines et des mois. Et je voulais juste ajouter ce que les Ukrainiens demandent et insistent lourdement là-dessus, c'est la nécessité maintenant l'autorisation des missiles à longue portée, de pouvoir utiliser les missiles à longue portée sur les cibles militaires, les lanceurs de missiles responsables de ces destructions de l'autre côté pour pouvoir gagner. En fait, il parle vraiment de victoire, pas de négociation. Christian Lequesne. Oui, je pense que ce qui se passe à Koursk et qui est d'une certaine manière encourageant pour, bien sûr, l'avenir de l'Ukraine ne doit pas nous faire oublier que la violence continue à viser d'abord et avant tout les Ukrainiens et que les Russes n'ont absolument pas baissé la garde puisque le front est sur des centaines de kilomètres. Mais je crois que ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est que, aux yeux de l'opinion publique internationale, il y a une réactivation du dossier ukrainien
qui s'était un peu endormi en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on avait eu d'autres événements dans le monde, bien sûr le 7 octobre et ses conséquences à Gaza, les élections américaines, des choses pas très glorieuses comme la présidence de l'Union européenne par M. Orban qui est allé à Moscou, etc. Et on avait un peu oublié finalement notre solidarité avec Kiev. Et là, je pense que c'est en train d'être réactivé. Et c'est ça qui me paraît être une Et on a d'ailleurs vu le sénateur américain positive. ces dernières heures, Lindsey Graham, aller à Kiev. D'ailleurs, on l'entendra d'ailleurs, parce qu'il a, il a fait comme ça, Volodymyr Zelensky. Bravo pour l'incursion. Il a appelé aussi à envoyer davantage d'armes occidentales.